Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Ellie, je n'ai pas de petite amie. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, mais le nom est assez compliqué donc je vais appeler ce manga tout simplement Ellie. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit ici sur la chaîne dans des tags ou sur Instagram dans des posts, et plus le temps passe, plus j'adore cette série. En fait chaque tome me fait vraiment rire et je regrette de ne pas l'avoir mis dans mon top 2018 tellement je le trouve trop cool. La Saint-Valentin approchant à grands pas, comme chaque année j'ai envie de vous présenter des mangas qui parlent d'amour, mais cette année j'avais envie de présenter des choses un petit peu différentes et donc c'était parfait pour vous présenter celui-ci, ce petit shoujo publié chez Kana. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon, il y a 10 tomes en cours, en France elle est publiée depuis 2018, il y a 6 tomes de sortie et le tome 7 devrait arriver pour le 14 février. Les dessins et le scénario sont de Fujimomo, une mangaka qui jusqu'à présent avait publié seulement des one-shots au Japon, c'est sa première série longue et c'est la première publiée en France. Le manga est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,85 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Il est beau, plein de fraîcheur, toujours souriant et prévenant avec les filles. Il a beaucoup de succès mais n'aurait pas de petite amie. Que ferais-tu si un tel garçon était dans ton lycée? Tu tenterais ta chance et lui déclarerais ta flamme, ou tu essaierais de te faire remarquer en te faisant belle? Eh bien non, moi, je laisse libre cours à mon imagination. Ce manga nous raconte l'histoire de Eriko Ishimura, une jeune lycéenne solitaire et très effacée. Si elle semble souvent dans la lune, c'est parce qu'elle passe son temps à fantasmer sur les beaux gosses de son bahut, en particulier celui qu'elle considère comme le beau gosse suprême, Akira Omi. Mais attention, on n'est pas sur un petit fantasme mignonnet, on est sur du bon gros fantasme de compétition. Eriko passe le plus clair de son temps à fantasmer et à s'imaginer vivre un amour passionné, mais comme elle a personne avec qui partager ses délires en vrai puisqu'elle n'a pas d'amis, eh bien elle s'est créé un compte Twitter et elle partage tous ses délires avec ses abonnés, mais comme elle est quand même honnête, elle finit chaque tweet par le hashtag je n'ai pas de petite amie. Le principal intéressé, Omi, ignore bien entendu qu'une de ses camarades partage sur internet ses fantasmes à propos de lui. D'ailleurs il ignore même jusqu'à l'existence de Eriko, comme tous ses camarades en fait. Quand je vous dis que la meuf est effacée, je ne rigole pas puisque les gens ne retiennent même pas son prénom, enfin au début du manga parce que ça va pas durer. Un concours de circonstances va venir changer la donne puisque par hasard, Eriko va découvrir le vrai visage de son prince charmant qui n'est peut-être pas si charmant que ça. Elle est en train d'espionner Omi, elle s'est mise derrière une porte et elle écoute une discussion qu'il a avec un professeur et elle va se rendre compte qu'en fait, eh bien si devant tout le monde il est très jovial et très serviable, eh bien dans le privé il a un sale caractère et pas de chance pour elle, Eriko qui est normalement très effacée, eh bien va se faire prendre puisque la porte sur laquelle elle s'appuyait va s'écrouler et elle va s'affaler devant le professeur et Omi. Le genre de truc qui est bien pratique pour le scénario et qui arrive quasiment que dans les mangas ou les films ou les séries, bref les trucs de fiction vous m'aurez comprise parce que en vrai pour que ça vous arrive il faut quand même être super malchanceux. Bien entendu elle va être extrêmement honteuse et elle va prendre ses petites jambes à son cou et elle va s'enfuir en oubliant derrière elle son précieux téléphone. Bien entendu, le charmant Omi va lui rapporter, non sans y avoir jeté un petit ou un grand coup d'œil avant. Et il va à son tour découvrir le secret d'Eriko et de ses petits fantasmes sur lui. Comme tout le monde pense que Omi est le mec le plus sympa du monde et qu'il a envie de garder cette belle image, il va proposer un deal à Eriko. Il va lui proposer de ne rien dire sur son petit passe-temps et sur ses petits fantasmes si elle, en échange, se tait sur sa nature très asociale et arrogante. Elle va bien entendu accepter, non sans être un petit peu chamboulée par la révélation sur la véritable personnalité du mec sur lequel elle fantasmait, mais Eriko, surnommée Ellie la perverse par Omi, ne semble pas vraiment être affectée par cette découverte puisqu'elle se met à tweeter d'autant plus et elle se met à fantasmer à plein régime. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a un esprit qui bouillonne. Bien qu'elle prenne un plaisir non dissimulé à partager avec internet toutes ses pensées lubriques, il semblerait qu'en fait Eriko n'ait pas vraiment confiance en elle et elle se trouve même un petit peu nulle de faire ça parfois, mais elle n'arrive pas à aller contre son imagination débordante. Mais qui sait, peut-être qu'une fille complètement faux-folle, drôle avec
avec un petit côté perverse pour être typiquement le genre de fille qui plaise à Omi, mais pour le savoir, il va falloir lire le manga. Pour vous donner mon avis, comme d'habitude, je commence par le dessin et je dois bien avouer que le dessin de ce manga est extrêmement simple. Les personnages sont bien dessinés, ils sont mignons, ils sont très expressifs, mais ça va s'arrêter là puisque le reste du manga est extrêmement basique. On a beaucoup de fond blanc ou des trames, mais vraiment beaucoup de fond blanc, très peu de décors et même des scènes qui habituellement dans les mangas sont un petit peu plus détaillées, comme quand les personnages se rendent au temple et sont habillés en yukata. Là c'est pas du tout le cas, ça va pas non plus être plus détaillé, on va pas avoir des belles scènes avec des temples etc. ou des fêtes de quartier, c'est pas le cas. Là on est centré sur les personnages, mais c'est pas du tout dérangeant parce que ça va très bien avec le ton humoristique de ce manga. Et tellement le dessin est simple, je n'aurai rien d'autre à ajouter sur ce sujet, donc du coup je vais passer à l'histoire et je dois avouer que c'est un des meilleurs shoujo que j'ai lu jusqu'à présent. Et ça c'est grâce à l'héroïne qui est vraiment excellente, elle est très drôle, très attachante et complètement barrée, et elle est complètement atypique des autres héroïnes qu'on peut avoir dans les shoujo. Elle a tout le côté timide que toutes les petites nanas dans ce genre de manga ont, mais elle a aussi un côté complètement barré avec une imagination qui est vraiment débordante et qui la submerge parfois parce qu'elle n'arrive pas du tout à la contrôler. Et la plupart de ses pensées, on va pas se mentir, c'est des pensées obscènes. Elle est complètement obsédée et elle a ses hormones qui la travaillent, c'est normal pour une adolescente, mais c'est généralement très peu montré dans les shoujo. Généralement on a les garçons qui fantasment à balle et les filles qui sont plus réservées etc. Bon là elle a un côté très réservé parce que c'est sa première, le premier garçon qu'elle aime etc. Mais en même temps quand elle se met à avoir son imagination qui arrive, elle ne s'arrête pas et je peux vous dire que les pensées lubriques s'enchaînent et que elle est vraiment irrattrapable, mais vraiment très drôle. C'est ça qui rend le manga génial et moi je rigole vraiment comme une baleine à chaque tome. Je trouve que ce manga est vraiment très bien et ce petit cocktail entre le fait qu'elle soit timide et le fait qu'elle ait une imagination folle est vraiment détonnant et rend ce manga tout simplement vraiment trop cool. Le manga est principalement humoristique et sur un ton très léger, mais on a parfois des thèmes très importants qui sont abordés. Alors ils sont vraiment abordés en surface, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est très creusé jusqu'à présent, mais on touche quand même à la question de la confiance en soi, de la timidité, de la différence entre le fantasme et la réalité, et puis il y a même la question en fait de la différence entre les réseaux sociaux et la réalité qui est abordée dans les derniers tomes qui sont sortis, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. D'ailleurs je trouve que les deux derniers thèmes sont pas mal liés, la différence entre le fantasme et la réalité, et la différence entre les réseaux sociaux et la réalité, puisque les réseaux sociaux c'est quand même du domaine du fantasme, c'est pas vraiment la réalité, on montre que ce qu'on a envie de montrer, et du coup là c'est le cas. Elle assume totalement le fait que ça soit du fantasme, elle met je n'ai pas de petite amie en hashtag, mais ça n'empêche pas les gens de s'imaginer qui elle peut être en vrai, quelle est sa personnalité, et potentiellement d'être déçus s'ils la rencontrent ou d'être agréablement surpris s'ils sont imaginés que c'était une vraie perverse. Mais en fait ça montre toute cette question du fantasme et des réseaux sociaux et du fantasme et de la réalité, et j'ai trouvé ça très bien fait. Je trouve que c'est des thèmes très actuels, c'est vraiment traité de manière pas moralisatrice, vraiment très légère, mais c'est fait intelligemment et moi ça m'a bien plu. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, mais je ne vais pas vous mentir, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu tous ces petits sujets supplémentaires, j'aurais quand même adoré le manga parce qu'il me fait mourir de rire et je le trouve vraiment très cool, et je pense que c'est dur de lui rendre honneur en vidéo, puisque c'est dur de vous retransmettre la personnalité de Eriko et principalement sa personnalité quand elle est Ellie sur Twitter. En fait c'est vraiment, sans vous spoiler, c'est très dur, je vais pas vous retransmettre les phrases qu'elle a et les pensées qu'elle a parce que sinon déjà je vous spoil comme je l'ai déjà dit, mais en même temps c'est hors contexte et ça serait pas drôle en fait si je le faisais, donc du coup ça sert à rien. Mais si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à ce manga, je pense que vous pourriez être agréablement surpris. D'ailleurs si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que Ellie tweet, il faut savoir que son Twitter existe vraiment, il est en français, et du coup vous allez pouvoir vous faire un petit avis sur les pensées qu'elle a et sur ce qu'elle raconte sur Twitter. Même si elle met son petit hashtag je n'ai pas de petite amie, vous verrez qu'en fait elle a quand même une imagination bien débordante comme je l'ai déjà dit. En tout cas j'espère que ma vidéo vous a donné envie de vous y intéresser. Ne vous arrêtez pas au fait que ça soit un shoujo parce que franchement il n'est pas du tout gnangnan comme certains shoujo peuvent l'être et comme certains se font une image du shoujo. Je vous le recommande très chaudement, j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.